Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme vous pouvez constater, j'ai un petit peu changé de décor. Vous comprendrez un petit peu mieux en fin d'émission, je vous expliquerai un peu. En fait, en quelques mots, je vais essayer de faire évoluer cet espace exprès réservé aux tutoriaux à un espèce de podcast vidéo. Donc je vais vous expliquer un peu plus vers la fin de l'émission, un petit peu comment ça va se passer, un petit peu les changements. En tout cas, déjà, je vous accueille dans mon salon. Alors dans cet épisode numéro 2, nous allons voir un petit peu comment démonter et remonter une roue avant de moto. Ensuite, à la fin du tutoriel, j'ai un petit peu vous expliquer, comme je l'ai fait un petit peu en introduction, quel chemin, quelle direction j'aimerais faire prendre à ces tutoriaux qui vont se transformer en podcast. Entrons dans le vif du sujet. Mais avant de s'intéresser à la mécanique pure, voici les outils que vous allez devoir utiliser. Des clés dynamométriques, une douille de 30 mm, des clés imbus de 6 et 8 mm, d'un marteau en gomme, de la graisse blanche, une paire de gants et deux outils que vous n'allez pas trouver dans le commerce. Une barre que j'utilise pour remplacer l'axe une fois que je le sors de la roue. Il a exprès été usiné pour la taille de celle-ci. Et une espèce de petite rampe qui me permet de sortir la roue plus facilement. Vous verrez dans la suite du tutoriel. Je vous laisse maintenant contempler ce tutoriel. On se retrouve juste après. Étape 1, nous allons dévisser l'axe. Pour ce faire, vous prenez votre clé avec une douille de 30 mm. Vous desserrez juste un tout petit peu. Voilà, pas trop. Ensuite, vous dévissez les petites vis qui sont sous l'axe. Donc on va commencer à droite. Donc ceci se fait avec une clé imbus de 6. Donc on les dévisse juste, on ne les enlève pas. Ça évitera de les perdre. On fait la même chose de l'autre côté. Donc là aussi, on les dévisse juste à la main, comme ça, et on les laisse. Étape 2, nous allons enlever les pinces de frein. Donc ceci se fait avec une clé imbus de 8. Donc on desserre déjà un tout petit peu. Après, moi je vous conseille de commencer par celui du dessous. Donc là on fait bien attention à ne pas perdre la bague qui se trouve ici.
la vis, on enlève la bague, on met ensemble et on les met de côté. On fait la même chose en haut. Alors on tient bien déjà le frein pour pas qu'il tombe. Puis maintenant on enlève la pince de frein. Alors moi je vous conseille d'un petit peu plaquer les plaquettes contre le disque. Voilà, comme ça nous permet de pouvoir plus facilement le sortir. Voilà, comme ceci. Une fois enlevé, on le met bien contre la roue. Voilà. La même chose de l'autre côté. On dévisse déjà un tout petit peu. Voilà. Et maintenant on continue. On tient bien le frein déjà. Voilà. On met bien de côté les vis. Et on sort le frein. Voilà. Et on replaque contre la roue. Troisième et dernière étape, nous allons retirer l'axe et la roue. Alors la première chose que nous allons faire, c'est utiliser cet outil que je vous ai montré avant. Nous allons le placer sous la roue. Voilà. Ce qui va me permettre de la retenir quand j'aurai retiré l'axe pour pas qu'elle tombe. Puis après aussi pour pouvoir la retirer sans fatiguer. Donc nous allons d'abord dévisser Faites attention, il y a une rondelle là, en métal. Mettez tout bien de côté. Ensuite, à l'aide d'un tube, également un outil fabriqué maison, on peut insérer dans l'axe et on tape. Il faut faire bien attention. Il est bien important de tenir l'axe ici à gauche, car sinon il va éjecter. Donc on avance déjà un tout petit peu. On tient bien ici. Et voilà. Et l'outil que j'ai créé me permet de pouvoir tenir la roue. Déjà une première étape. Ensuite, on met bien le morceau bois dessous. On soulève un peu la roue. On retire l'outil. Puis la roue. Pour ça, il faut de temps en temps jouer avec celui-ci en dessous. Faire attention aussi au frein.
ainsi qu'au capteur qui se trouve ici sur la droite. Hein. Très attention, faire très attention aussi là. Et voilà. Maintenant, ce que je vais aussi vous montrer, c'est qu'à droite et à gauche de la roue, il y a des petites pièces ici. Alors bien les mettre de côté et pas se tromper. Celui qui va à droite, et celui qui va à gauche, va à gauche. Et bien vraiment bien les mettre de côté. Et voilà. Nous avons démonté nos trous avant. Voilà, donc la toute première étape va consister à mettre la roue. Donc pour ça, nous allons remettre l'axe. Et il ne faut pas oublier, nous allons également devoir remettre ces petites pièces en métal, également dans la roue. Donc je vais vous montrer pour ce côté-là déjà. Donc n'oubliez pas une chose, c'est que c'est sur le côté droit qu'on met celui-là qui est plus gros, hein, le plus grand là, qui est plus large. On le voit bien ici. Et puis le plus fin, on le met de l'autre côté. Donc maintenant je vais vite aller chercher la roue. Puis encore une chose, c'est que pour faciliter l'insertion de la roue, après pour soulever, comme ça me dérange un petit peu de mettre le pied parce que c'est pas pratique et tout, ben, j'ai fabriqué ce petit outil là, que j'ai déjà utilisé avant quand j'ai démonté. Donc on va le réutiliser également maintenant pour pouvoir remettre la roue. Voilà, donc nous allons remettre la roue. On va toujours faire, comme j'ai dit dans le premier épisode, attention au sens de rotation. Alors nous allons placer notre bois ici. Voilà. Ça sera assez haut. Voilà. Il faut aussi pas oublier de remettre ceci. De l'autre côté aussi. Voilà. Quand on enfile, on fait vraiment attention au capteur qui est ici sur la droite et aux freins qui sont derrière. Donc en fait j'avance l'outil que je vous ai montré avant pour monter la roue jusqu'à la bonne hauteur. Voilà. Maintenant je vais enfiler l'axe. Donc je vais prendre mon axe. Voilà, comme ceci. Dedans. Oh, la roue est encore un peu basse. Hein. Donc on va encore soulever un peu. Voilà. Ça va aller. Donc toujours bien graisser avec la graisse blanche, hein, également toutes les parties où on visse. On met dedans. Ouais, de l'autre côté. Je le vois. Et maintenant, ben, en fait, on n'a pas vraiment le choix. On doit taper avec un marteau. Ici, pour pouvoir faire rentrer l'axe de l'autre côté. Bien vérifier que c'est bien aligné. Celui-ci en gomme. Hein. La différence, c'est quand même mieux celui en gomme. Hein.
Donc je vous conseille d'utiliser celui en gomme. Voilà. Voilà, ça va tout seul. Voilà. On laisse un tout petit peu dépasser des deux côtés, comme ça c'est parfait. La roue est bien droite, elle est bien dedans, on est bon. Donc maintenant on peut enlever ceci, on n'a plus besoin. Maintenant nous allons visser la vis de l'axe. Voilà. Donc elle est aussi en deux parties, donc on n'oublie pas de bien graisser ici avec de la graisse blanche. On met dedans. Et pour le moment on serre juste à la main. Voilà, comme ceci. Alors étape 2, maintenant nous allons remettre les pinces de frein. Donc c'est très simple. Déjà pour commencer, on va les remettre dedans. Voilà, comme ceci. Il faut un petit peu écarter. Voilà, c'est bon. Voilà, donc maintenant on va reprendre nos vis. Moi je conseille déjà de recommencer par celle qui est en haut. Donc c'est toujours deux parties, donc il y a une rondelle qui va ici dedans et la vis derrière. Donc on a déjà la rondelle, la vis. On serre déjà un petit peu à la main pour mettre dedans. Voilà. Ici la rondelle, il faut vraiment qu'elle soit bien mise à l'intérieur, à ras des bords. Voilà, donc on ferme. On fait pareil en dessous. Donc on met bien notre rondelle. Hein. N'oubliez pas ici aussi d'un petit peu graisser de la graisse blanche. Ça c'est bien mis. Maintenant on va serrer avec la clé dynamométrique. Donc il faudra mettre une pression, une coupe de serrage de 45 Nm. Voilà, donc avec une clé Indus de 8. Voilà, jusqu'au clic. Voilà. Maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là aussi on va recommencer par mettre le frein. Alors si des fois vous avez de la peine à l'enfiler, vous faites juste un peu comme ça, hein, vous écartez les pinces. Voilà. Vous reprenez vos vis. On visse déjà à la main. Et maintenant, avec la clé dynamométrique,
45 Nm. Jusqu'au clic. Nous allons donc maintenant essayer les freins. Donc, tout d'abord, on fait à vide un peu. Voilà, donc on entend les pinces qui se resserrent. Voilà. On fait tourner un peu la roue. Ça, on refait resserrer un petit peu les freins. Puis maintenant on fait en même temps. Donc on fait tourner un peu la roue comme ça. Puis on freine. Voilà, donc maintenant notre roue est parfaite. Étape 3, nous allons resserrer l'axe. Alors tout d'abord, nous allons avoir besoin de serrer la vis ici, à gauche, celle de l'extérieur. La pression de serrage, c'est entre 19 et 20 Nm. Moi je mets 20. Je fais de la piste, je préfère que ce soit bien tenu. Alors ceci est la toute première étape qui va nous permettre de serrer l'axe. Voilà. Maintenant nous allons aller à droite. Nous allons maintenant serrer l'axe avec un couple de serrage de 63 Nm. Ceci avec une douille de 30 mm. Maintenant que l'axe est serré, nous allons pouvoir enlever notre vis de gauche. Voilà, juste desserrer un tout petit peu. Et maintenant, vous pouvez serrer les vis de droite. Donc, on commence toujours par celle de l'extérieur. Alors, je vous rappelle que nous sommes à un couple de serrage de 20 Nm. On serre un tout petit peu déjà. Hop là, je suis déjà arrivé. Voilà. Vous voyez, c'est important de le faire une fois à droite, une fois à gauche, puis de recommencer après. Ça, c'est très important, vous voyez. Jusqu'à quand on n'a plus le décalage. Voilà, c'est bon pour la partie droite. Maintenant, ce que nous allons devoir faire, c'est descendre la moto, l'avant de la moto, et faire une espèce de pression sur les suspensions, ce qui va permettre à l'axe de bien s'enfiler de l'autre côté, pour vraiment être à fleur, pour que la roue tourne bien. Donc on descend la moto. Voilà.
On fait un mouvement de va-et-vient. On appuie sur le frein. Maintenant, on peut remonter la moto sur le pied. Vous pouvez maintenant serrer les deux vis qui sont à gauche. Toujours à 20 Nm. Voilà, toujours important de commencer par l'extérieur. Voilà. Toujours l'un après l'autre. Et voilà. Donc maintenant nous allons faire un tout dernier essai. Donc nous allons tourner la roue, freiner, voir si elle est bien droite. Alors, est-ce qu'elle tourne bien droit? Oui, c'est bon. Maintenant on peut essayer avec les freins. Et voilà, notre roue avant est montée. Vous voyez, c'est pas très compliqué de démonter une roue avant. Il y a beaucoup d'étapes, mais si on les prend les unes après les autres, on constate que ça suit une certaine logique. Voilà, donc nous arrivons gentiment au terme de l'émission. Donc maintenant, je vais un tout petit peu vous parler de l'avenir du podcast. Vous allez souvent me voir en train de tapoter sur ma tablette parce que j'ai encore un petit peu de peine à mémoriser un petit peu le texte que je m'étais appris. Donc le but, ça serait de faire un podcast mensuel qui sortirait tous les derniers mardis du mois. Comme vous allez voir taper de nouveau sur ma tablette, voilà. Donc le but, c'est j'aimerais bien élargir un tout petit peu mon éventail de sujets et pas uniquement en faire un seul. Le problème, c'est que j'ai très peu de temps à ma disposition entre le travail, préparer les sorties circuits et tout ça. Ça prend quand même un peu de temps de faire les vidéos. Donc le changement va se faire progressivement au fil du temps. Vous allez voir justement des changements progressivement lors de mes prochaines vidéos. Alors j'espère que ça tendra plutôt vers le bien. On verra, puis voilà quoi. Sinon, toutes vos critiques sont les bienvenues. Hein, ça pourra me permettre d'avancer un tout petit peu, que ce soit négatif, positif, je prends tout. Hein, on s'en fout là. J'ai vraiment besoin de connaître un peu votre opinion sur un petit peu les sujets également. Si vous avez des idées de sujets, hein, c'est aussi les bienvenus. C'est pas facile d'en trouver, surtout que si on veut garder un certain rythme tous les mois, il faut déjà prévoir à l'avance un petit peu les sujets qu'on veut faire. Et c'est pas très facile non plus pour moi maintenant, c'est un peu un début. Donc l'émission se termine ici, j'espère que vous avez pu apprendre beaucoup de choses. J'espère aussi vous retrouver dans un mois pour le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Sinon d'ici là, je vous souhaite une bonne route.